Bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. Un seul titre ce soir. Ils étaient nombreux ce mercredi à affronter les épreuves sportives du certificat d'études primaires et élémentaires. Eux, ce sont les élèves de 5e année de certains établissements, si bien privés que publics, de la place. Reportage de Martial Songa, Kenny Ongori et Justin Bitegui. Les élèves de 5e année sont allés affronter les épreuves sportives et présenter les objets d'art pour l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires. Mais ici, il est question du lancement de poids, saut en longueur et bien d'autres activités pour valider la première partie de ce diplôme. Nous avons 3 ateliers. L'atelier course de vitesse, qui la distance est de 60 mètres. L'atelier lancer de poids et l'atelier saut en hauteur ou longueur. Vous voyez là, c'est l'atelier. Là, pour le moment, les enfants sont en train de faire la longueur. Des fois, il y a ceux qui font aussi la hauteur. Donc, c'est au choix des candidats ou bien des écoles. Au regard des premiers résultats obtenus, les évaluateurs se disent satisfaits et confirment l'engouement de ces jeunes en la matière. Les enfants aiment tellement le sport, aiment l'éducation physique. Oui, parce qu'ils sont contents, ils encouragent même les autres, ils sont très contents. Les candidats aux différentes épreuves ont mis en pratique certaines consignes de leurs enseignants. Pour sauter, j'ai couru vite. Il ne faut pas changer de couloir. Aujourd'hui, je n'ai pas pu courir. Je n'ai pas pu courir parce que le docteur est venu. Il a dit que je ne peux pas courir. Je ne peux pas faire les épreuves sportives. Ces épreuves sont l'occasion pour les enseignants d'éducation physique et sportive de détecter les talents parmi les jeunes athlètes pour rehausser l'avenir du sport au Gabon. Les agents de la première chaîne de télévision gabonaise et certains invités étaient à l'épreuve des technologies de l'information et de la communication à l'occasion de la première édition des journées portes ouvertes du salon de l'audiovisuel à la maison Georges Rawiri de Libreville, une opportunité pour ces derniers d'être plus proches de l'évolution technologique. Reportage de Kenny Ongori sous les images de Justin Bitegui. Ils ont connu la télévision avec les accessoires d'une certaine époque. La révolution des nouvelles technologies donne l'opportunité à ces agents de la chaîne nationale gabonaise de découvrir le nouveau matériel qui s'offre à eux, même si le niveau de formation reste le principal défi. L'évolution va plus vite que les hommes. Alors vous savez, en ce moment, rares sont les gens qui peuvent maîtriser les nouvelles techniques malgré leur ancienneté, et moi particulièrement, quand bien même je suis journaliste. Pour les techniciens, ce salon est une opportunité de découverte. Dans les autres pays, par exemple, quand il y a de nouvelles technologies de l'information, on anticipe en envoyant les gars pour la formation. C'est une bonne chose, mais reprendre une formation, retourner à l'école, comme il faut dire, se faire former parce que c'est du matériel digital. Le niveau des caméras évolue. Vous voyez là, hier, nous étions dans les caméras type Betacam et aujourd'hui, nous sommes maintenant au niveau des caméras numériques avec carte mémoire. Hier, nous utilisons les caméras type Betacam avec la bande et chez les autres, cette caméra est déjà en voie de disparition. Aujourd'hui, ils tournent avec les caméras numériques avec comme support disque dur. Le salon de l'audiovisuel qui s'est ouvert mercredi dernier à Libreville n'est donc pas prêt de régler la question dans son ensemble. Seuls les acteurs doivent se munir d'une formation adéquate pour faire face à cette révolution technologique. L'entrée du Gabon dans l'ère numérique reste un challenge. Il faut souligner que les experts du domaine des technologies de l'information et de la communication sont disposés à accompagner le Gabon dans ce vaste chantier. Leur participation à la journée portes ouvertes des télécommunications prouve à suffisance que ces derniers mettent leur savoir-faire au service des médias locaux. Voyons cela avec Philippe Oyaga et Justin Bitegui.
Sollicitées pour apporter leur expertise dans le cadre de cette journée porte ouverte, les entreprises excellant dans le domaine des télécommunications ont pu mettre en exergue les dernières innovations de ce secteur d'activité. Leur participation à ce cadre d'échange se résume à une chose, aider le Gabon à réussir sa transition dans l'ère numérique. Le Gabon, DV International, travaille depuis une vingtaine d'années avec le Gabon, avec toutes les grandes institutions. Et donc, il était normal, de par notre ancienneté, de commencer par le Gabon pour accompagner effectivement ce pays dans l'ère de la transition numérique. Le lendemain de ce salon, je pense que déjà, ça aura permis de confronter des idées, de regarder effectivement ces produits-là, et puis effectivement, d'accompagner chaque entreprise qu'il souhaite. Pour ce faire, ces entreprises ne se contentent pas de vendre leur matériel. Ils proposent également une formation afin d'aider leurs clients à se familiariser avec ces outils de dernière génération. Chaque fois que l'on investit, effectivement, que quelqu'un, une société de la place investit sur ce matériel, on essaye effectivement de les accompagner et par notre présence, où on est en moyenne présent une dizaine de jours par mois, on accompagne nos clients dans la durée. La journée porte ouverte aura donc permis aux acteurs de l'audiovisuel gabonais d'être au fait des dernières évolutions des technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui permettra d'améliorer dans les jours à venir la qualité des produits que les médias locaux proposent au public gabonais. On le disait en titre, après un hommage mérité de ses coéquipiers d'AC Bongoville, dans une chapelle de cette ville, le tour est revenu aux autorités sportives de dire au revoir à Sylvain Azogoï mercredi soir dans une maison des pompes funèbres de la place. Le portier du club de Bougainville est décédé à la suite d'un choc lors d'un match récent contre le CMS. Reportage de Justin Bitegui. Décédé le 20 avril dernier à la suite d'un violent choc au cours de la rencontre qui opposait l'AC Bongoville, son club, au centre Mbéry sportif. La dépouille de Sylvain Azogoï est partie de Franceville pour Libreville où un hommage des autorités sportives et de la famille du football lui a été réservé. Et nous sommes venus rendre un dernier hommage à notre chouchou de joueur, à notre gardien de joueur. Mais ce que nous souhaitons à la longue, que les joueurs fassent preuve d'une certaine maturité sur le plan sportif au niveau de l'entrejeu, de façon à ce qu'on puisse éviter certaines choses qui peuvent se passer, qui peuvent être fatales, telles que le cas qui vient de se passer. Du regret notamment pour le premier vice-président de la Fédération gabonaise de football qui dit être triste de la situation qui arrive au football gabonais. Nous sommes donc venus représenter le mouvement du football national en présence de monsieur le président Pierre-Alain Mouingui qui est actuellement à Kigali. Nous sommes venus évidemment soutenir la famille, mais aussi le club AC Bongo qui perd un de ses meilleurs joueurs et bien sûr évidemment la LINEF. Une situation qui nous ramène à soulever les pineux problèmes du staff médical dans des clubs de première division. Sylvain Azogoï, un jeune gardien de but âgé de 19 ans, n'est plus. Son corps a été rapatrié dans son pays natal, le Bénin, ce jeudi 8 mai 2014. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. À demain, 20h.